Bonjour à tous et bienvenue sur le pack Happy Life, je suis Vanessa. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pour faciliter les relations avec votre enfant. Juste après ça. Tout d'abord, mes vidéos ne se substituent pas à un avis médical. Avant de mettre en place des outils éducatifs, il faut toujours s'assurer que l'enfant n'a pas un souci de santé qui peut influencer son comportement. Il s'agit de conseils génériques, cela ne parlera pas à tout le monde et comme chaque enfant est unique, ne prenez que ce qui vous intéresse. Le mieux reste de consulter un professionnel de l'autisme pour avoir des conseils individualisés. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Vanessa Sonzoni Pro et sur le groupe Pack Happy Life. Pour voir toutes mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous souhaitez que j'aborde certains sujets en lien avec l'autisme dans mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires sous la vidéo. C'est parti! Les enfants autistes ont souvent tendance à vivre un petit peu dans leur monde, voilà, dans leur petite bulle, à s'isoler un petit peu, et c'est pas toujours facile pour nous d'entrer en interaction avec eux, et pour eux d'entrer en interaction avec nous. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment on peut faire pour rendre votre présence agréable pour l'enfant, de manière à ce qu'il ait encore plus envie d'interagir avec vous, envie de jouer avec vous et envie de communiquer. Pour ça, il y a des nouveaux réflexes en fait qu'il faut prendre en considération et qu'il faut le mettre en pratique. C'est ce que je vais vous montrer. Comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, en fait les enfants autistes sont surstimulés en permanence par tout leur environnement. Donc en fait ils ont du mal à trier les informations, ce qui est important et ce qui n'est pas important. Donc au final quand nous on essaie d'entrer en interaction avec l'enfant, lui, il va pas du tout vouloir être encore plus stimulé. C'est pour ça que généralement, quand on essaye d'approcher un enfant verbalement, en lui parlant ou en le touchant, souvent il a tendance à nous repousser ou à fuir parce que c'est trop de stimulation et que, en plus, je me mets à sa place. Dans sa petite tête, il doit se dire allez, encore, on va encore me demander plein de trucs, me poser des questions, soit que je comprends pas, soit auxquelles j'ai pas envie de répondre, ou alors on va encore me demander, m'emmener pour faire des trucs que j'ai pas envie de faire. Résultat, il fuit. Et c'est assez récurrent, ce genre de système. Donc, il y a un positionnement qu'il faut vraiment faire basculer pour que le contact verbal et le contact physique puissent devenir plaisants pour l'enfant. Il va donc falloir rendre votre voix et votre toucher plaisants pour l'enfant. Pour ça, déjà, en ce qui concerne la voix, la première des choses, c'est d'apprendre à féliciter de manière très 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 récurrente votre enfant pour toutes les micro-actions adaptées qu'il fait. Je m'explique un petit peu. On va prendre l'exemple d'un enfant, par exemple, qui a beaucoup de mal à rester assis, posé sur une chaise. Généralement, ce qui se passe, c'est que si votre enfant arrive à s'asseoir sur la chaise tant qu'il ne fait pas de bruit, on dit rien, on laisse, c'est super, on est super content, il bouge pas. Donc en fait, comme il a l'attitude qu'on attend de lui, c'est-à-dire il est assis et il bouge pas, on le sollicite pas et on prie pour que ça dure le plus longtemps possible. En revanche, dès qu'il se lève, là tout de suite on va interagir avec lui, on va lui dire pap, tu te rassois, allez, reconcentre-toi ou réinstalle-toi. Le souci, c'est qu'en fait, ça veut dire que votre enfant n'est en interaction avec vous que lorsqu'il n'a plus le comportement adapté, mais seulement quand il se lève ou quand il fait ce qu'on ne veut pas qu'il fasse. Il faut inverser ce système-là. Donc, à partir du moment où vous savez que votre enfant il a du mal à rester assis, ce que vous pouvez faire, c'est à partir du moment où il s'assoit, je dis toutes les minutes, mais on compterait plutôt en termes de secondes, toutes les 30 secondes ou quelque chose comme ça. Mais on va partir des minutes. Mais à mon avis, c'est pas suffisant dans un premier temps. En fait, il faut le récompenser, entre guillemets, c'est-à-dire le féliciter, lui dire super, c'est bien. Tant qu'il est assis, super. Vous n'hésitez pas, vous rajoutez, vous le touchez avec, super, c'est bien, t'es assis, c'est super. Il faut pas en faire 3 tonnes, mais que ce soit régulier comme je vous disais, toutes les 30 secondes, toutes les 20 secondes, toutes les minutes, pour qu'il maintienne ses efforts et qu'il comprenne qu'en plus, c'est super parce que dès qu'il s'assoit, eh ben, vous lui donnez de l'attention et lui, c'est souvent ce qu'ils recherchent. Les enfants, ils ont envie d'avoir l'attention de leurs parents. Ce qui permet que finalement, ça va permettre à votre enfant de maintenir ses efforts sur du plus long terme et en plus, le fait de le féliciter avec beaucoup plus de récurrence, il va se sentir valorisé là-dedans. Lui, ce qu'il veut, c'est votre attention, donc il a votre attention tant qu'il fait quelque chose de bien. C'est beaucoup mieux que l'inverse, où finalement, on lui donne de l'attention que lorsqu'il se relève. Mais c'est un rythme à prendre. Voilà, il faut prendre l'habitude, en fait, de féliciter l'enfant pour chaque micro-action
petite action qu'il fait qui est vraiment adaptée et qui est bien. Parce que si pour nous c'est facile de rester assis pendant des heures, vous avez bien vu, généralement, on constate que pour les enfants autistes, c'est très difficile. Donc en fait, c'est un effort énorme qu'on leur demande. Imaginons qu'ils fassent l'effort pendant 10 minutes et que finalement il y a un « Ah super, c'est bien », un seul « Ah super, c'est bien », bon bah super, mais c'est pas suffisant en fait. Vu l'effort que ça leur demande, c'est pas suffisant. Voilà, j'espère que vous avez pu un petit peu comprendre ce mécanisme à inverser, mais ça demande une rigueur et vraiment, parce qu'il faut être attentif, c'est-à-dire que pour nous, il se passe rien, l'enfant est juste assis. Alors pour l'enfant, c'est déjà énormément d'énergie qu'il est en train de mettre en place pour pouvoir se canaliser et rester assis. Donc nous, on n'y pense pas forcément, puis au bout de 10 minutes, il se lève, on dit « Ah bah non, rassieds-toi !» Non, vous pourrez lui demander de se rasseoir, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup plus de chances pour que votre enfant il maintienne ses efforts sur du long terme si déjà vous le félicitez tout le temps. En plus, ça va rendre votre voix appréciable pour l'enfant, et quand vous lui parlez, ce ne sera pas juste pour lui dire « Ah non, rassieds-toi », ce sera pour le féliciter. Ce qu'il faut, c'est que vous puissiez, sur du long terme, parler à votre enfant en lui donnant cette sensation que finalement, à chaque fois que vous lui parlez, c'est agréable. Et non pas, à chaque fois que vous lui parlez, c'est pour lui donner une consigne ou lui dire qu'il ne fait pas bien quelque chose. Vous voyez le système ? Ensuite, vous pourrez généraliser en fait ce fonctionnement à toutes les autres activités et à toutes les autres situations du quotidien. Par exemple, un enfant qui est en extérieur a tendance à prendre la fuite. Au moment où vous lui demandez de donner la main, c'est pareil, toutes les 20 secondes, 30 secondes, minutes, etc. Félicitez-le, super, tu donnes la main, c'est bien, ou c'est bien, t'es calme, super. Petit 1, vous associez votre voix à quelque chose de gratifiant. Petit 2, vous permettez à l'enfant de maintenir ses efforts et de pouvoir vous donner la main le plus longtemps possible parce que vous lui donnez de l'attention en plus. Donc ça a un intérêt. Sur du long terme. C'est du conditionnement un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais l'enfant va pouvoir progressivement comprendre avec beaucoup plus d'aisance ce qui est attendu de lui de ce qui n'est pas attendu de lui. Et puis, si le fait de donner la main, ça fait qu'en fait son parent est vachement plus sympa et le félicite en plus, il va avoir envie de donner la main encore plus et plus longtemps. C'est logique en fait. J'ai vu beaucoup d'enfants en fait qui, dès que leurs parents commençaient à leur parler, à s'adresser à eux directement, commençaient à avoir des troubles du comportement. Et au début, on se dit, mais pourquoi dès que le parent parle, même s'il ne donne pas une consigne ou rien, l'enfant a des troubles à n'en plus finir. C'est simplement parce qu'il a associé le fait que dès que son parent lui parle, ça va être contraignant. Il va se passer quelque chose de pas drôle, on va le contraindre à faire quelque chose, ou ça va pas être agréable. Donc ce travail sur la voix, le fait d'associer sa voix à quelque chose de plaisant, le fait de changer son comportement et de penser beaucoup plus à féliciter son enfant, ça va vraiment avoir un impact sur le comportement de l'enfant. Et ça évitera les situations où l'enfant, en fait, sature, n'a plus du tout envie d'entendre la voix d'un parent ou d'un éducateur, parce que à chaque fois, c'est contraignant. Si je reprends cet exemple de l'enfant qui accepte de rester assis, alors il faut savoir que c'est progressif. Au début, on essaie de permettre à l'enfant de maintenir ses efforts, donc on va le féliciter toutes les 20 secondes. Puis dès qu'à chaque fois, pendant 20 secondes, il est autonome, on va passer à on va le féliciter toutes les 30 secondes, etc., etc., puis toutes les minutes, puis après, on aura, sur du long terme, on n'aura plus besoin de le féliciter tout le temps, on pourra le féliciter au bout de 5 minutes, ce sera suffisant. Mais c'est un travail qui est progressif, étape par étape, pour pouvoir faire en sorte que l'enfant reste assis, maintienne ses efforts, et en fait, plus l'enfant va prendre cette habitude-là, plus il va réussir à rester assis longtemps. Parce que, quelque part, il sait que son parent va le féliciter derrière. Mais donc, au fur et à mesure, plus il va prendre l'habitude, plus ce sera facile pour lui. Donc, on pourra se permettre de ne le féliciter que plus tard, voilà, au lieu de 30 secondes, toutes les 30 secondes, ce sera toutes les minutes, et après toutes les 10 minutes, etc., etc. Donc, c'est un travail qui est progressif. En revanche, il y a une chose à savoir, c'est que comme c'est progressif, au début, c'est sûr que si votre enfant il est assis mais qui stéréotype dans tous les sens, bon, bah, vous allez quand même le féliciter parce que déjà, c'est un effort énorme que d'être assis. Mais au fur et à mesure, vous allez augmenter vos exigences vis-à-vis de votre enfant. Donc, il est aussi très important sur du long terme, encore une fois sur la progression, de faire attention à... Il faut que vous soyez vigilant à l'attitude de l'enfant. Parce que si votre enfant il est assis
et qu'il a des stéréotypies ou des troubles du comportement à n'en plus finir, alors c'est sûr, il est assis, mais il y a des troubles, etc. dans tous les sens. Si vous le félicitez alors qu'il a des troubles du comportement, et bien lui, ce qu'il va comprendre, c'est « Ah, génial, dès que je suis assis et que j'ai des troubles du comportement, mon parent me félicite. » Donc il faut faire évoluer ça progressivement. C'est pour ça que je dis toujours, il faut vraiment beaucoup observer l'enfant. Au début, rester assis, même s'il y a des troubles du comportement, c'est pas trop grave, c'est déjà un super effort. Mais il ne faut pas oublier, vous en tant que parent ou thérapeute, vis-à-vis de l'enfant, il ne faut pas oublier votre objectif qui est qu'à un moment donné, il doit réussir à rester assis calmement, sans bouger pour pouvoir se concentrer sur quelque chose. Donc, il est important de ne pas féliciter l'enfant quand il fait ce qu'on lui demande, donc être assis par exemple, mais s'il a trop de troubles du comportement. Sinon, ce que l'enfant comprend, c'est « j'ai un trouble du comportement, je suis félicité ». Et c'est pas du tout ce qu'on recherche.